devant le Seigneur. Nous allons commencer par quelques cantiques avec nos bien-aimés. Et le thème de l'enseignement de ce soir, c'est épouser la vision de Christ, ou bien la vision de Dieu pour une église forte, une église locale forte. Cet enseignement que nous avons commencé depuis plusieurs semaines, tu peux retrouver les replays sur notre page YouTube CFCF Paris Nord et poursuivre vraiment cet enseignement qui est d'actualité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la question de savoir qui ils sont. Et dans ce monde qui est complètement bouleversé, la question effectivement se pose. Qui sommes-nous? Et vers où allons-nous? Et comment pourrons-nous nous retrouver dans ce monde confus? Et c'est une très bonne question. Et cet enseignement nous permet à partir de répondre à cette problématique. Quand nous savons ce pourquoi nous sommes en Christ, nous savons alors comment nous allons marcher. Ou bien nous chercherons à savoir comment marcher. Et nous sommes heureux d'être vraiment les privilégiés. Alors, bien-aimés, que ton nom soit, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons écouter quelques cantiques à la gloire de notre Seigneur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur. C'est toi qui es mort à la croix pour moi et pour mon frère qui est connecté, ma soeur qui est connectée, et ensemble, nous partageons le même objectif, l'objectif d'adorer, de célébrer notre Seigneur, de célébrer notre roi. Et ce soir, nous voulons lui donner toute la gloire. Merci Seigneur. Oui, en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Oui Seigneur, et gardé par sa même meurtrier. Oh, j'attends l'heure de son retour. Et bien aimé, c'est sûr, le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. On attend l'heure de son retour. Tu attends l'heure de son retour. Je ne sais pas si tu l'attends, mais il faut que tu attendes. Et que tu espères, tu soupires après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il sera là. Il sera au rendez-vous. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Oh, merci Seigneur Jésus. Je sais qu'en lui j'ai la vie. Oui, il m'a sauvé. Dans son amour. De par sa maîtrise, j'attends l'heure de son retour. Oh, merci Seigneur. Nous avons la vie dans ton amour, Seigneur. Nous attendons l'heure de ton retour, Seigneur Jésus. Mes frères et moi, nous attendons l'heure de ton retour. Oh, alléluia. Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous t'élevons, nous te glorifions.
l'agneau, l'époux, oh, dans sa gloire, alléluia, reviendra et nous prendra avec lui. C'est à toi que nous avons la vie, Seigneur. Tu m'as sauvé dans son amour. Regardez par sa même prière. J'attends l'heure de son retour. Oui, nous attendons l'heure de son retour. Jésus, tu reviendras. Et tu nous prendras où là où tu es, nous serons avec toi. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te magnifions, notre Dieu, parce que tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous savons, Seigneur, que c'est en toi que nous avons la vie. Tu nous as sauvés. Oh, dans ton amour. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Oh, ta main d'amour. Tes mains, Seigneur, qui nous entourent. Tes mains d'amour. Quelle grâce nous avons de t'avoir, Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Bien-aimé, tu vas élever la voix pour rendre grâce à ton Dieu, pour le célébrer, pour le magnifier en ce moment. Oui, c'est le Seigneur vivant, glorieux que nous avons. Alors, élève-le, glorifie-le, célèbre-le en ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, ô notre Dieu. Nous te célébrons, toi qui nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix. Et Jésus nous a aimés. Il a marché sur cette terre en prouvant l'amour, en reflétant l'amour du Père. Oh Seigneur, merci Jésus pour ton sang versé à la croix pour nous. Et ce soir, nous sommes encore réunis dans cet amour pour écouter de toi, écouter tes instructions, que tu nous donnes au travail ton Esprit Saint. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Père. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Frère, nous allons encore prier. Et nous allons demander que le Seigneur puisse purifier nos cœurs. Nous savons que le Seigneur veut que nous soyons saints dans tout ce que nous faisons. Et nous savons également que nous péchons de diverses manières. Il nous a accordé une grâce, une merveilleuse grâce, lorsqu'il nous a déclaré que si nous avons péché, au travers 1 Jean chapitre 1, nous pouvons confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Non pas pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, et qui arrivent, qui puissent pécher, qui puissent faire quelque chose qui ne glorifie pas Christ. C'est à cette occasion-là qu'il faut humilier son cœur et se réconcilier avec le Seigneur, se repentir. Et en ce moment, bien-aimé, tu peux élever la voix. Et ensemble, nous allons nous repentir. Ensemble, nous allons nous humilier nos cœurs. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux que le sang de Christ purifie notre conscience de toute œuvre morte afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Seigneur, en ce moment, nous nous humilions devant toi. Nous demandons, Seigneur, que là où nous avons péché dans notre pensée, le jugement contre un frère, contre une sœur, Seigneur, les mauvais désirs que nous avons eus contre un frère, contre une sœur, Seigneur, c'est le moment pour nous. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi et te demander pardon. Nous savons que ton sang a coulé à la croix pour nous laver, pour laver notre vêtement constamment. Et Seigneur, ce soir, nous demandons que le sang, ton sang, purifie notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous puissions te servir dans l'écoute de ta parole, servir dans les adorations, dans les louanges. Nous te bénissons, ô notre Dieu, de ce que tu nous accueilles. Seigneur, les mensonges qui sont sortis de notre bouche, oui Seigneur, les médisances, parfois les colères que nous avons exprimées, les mauvais désirs dans nos cœurs, Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos pensées ce soir. Que nous soyons, Seigneur,
sans aucune chose qui nous condamne, que l'ennemi utilise pour nous condamner. Car il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci pour la vie de mon frère. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes sœurs. Alléluia, toi Seigneur. Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang, ce sang coulé, ce sang m'a racheté, ce sang m'a complètement racheté du péché, racheté de la vaine manière de vivre, afin que je puisse servir mon Seigneur et mon Dieu. Je te bénis, oh Seigneur, je te glorifie, je te célèbre. Merci Seigneur. Un cœur attentif. Nous ne pouvons pas avoir un cœur humble si nous ne passons pas ce moment où nous humilions notre cœur, ce moment où nous humilions notre être et que nous nous soumettons complètement à notre Dieu. C'est un moment merveilleux pour nous, un moment d'humilité, un moment d'abandon, un moment où nous donnons tout à notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant, bien-aimés, nous savons que si nous lui avons demandé pardon, il nous a pardonné. Parce que sa parole le dit. Ainsi, nous avons demandé que le Saint-Esprit puisse nous aider à être à l'écoute, avoir un entendement qui soit vraiment disponible. Nous devons avoir un cœur qui soit disponible pour écouter la voix du Seigneur, distinguer ou bien discerner la voix du Seigneur. Alors nous allons humilier encore nos vies en demandant l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Demandons-lui de prendre le contrôle de notre entendement, de notre raisonnement, que nous puissions être soumis, que la chair se taise et que l'Esprit prenne le dessus. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Oui, en ce moment, nous voulons demander à ton Esprit Saint, l'Esprit de vie qui est avec nous, qui est en nous, de prendre les commandes de ce que nous entendons pour nous l'expliquer, de nous donner le discernement, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et captent ta pensée pour nous ce soir. Nous te supplions, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous nous laissons totalement à toi. Prends les commandes, prends le contrôle, prends la direction de toutes choses. Nous t'aimons notre Seigneur, nous t'aimons Saint-Esprit. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui le divin chef de notre foi. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi, Seigneur? À chaque jour, oh Seigneur, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens Jésus, demeure auprès de nous. Nous savons que tu es là, tu es à côté de mon frère, tu es à côté de ma soeur en ce moment. Et mon frère, ma soeur est complètement disposé, disponible à t'écouter, Seigneur. C'est pourquoi, Père, donne-nous d'avoir une oreille attentive. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Merci, Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous
t'aimons, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Mon courage, je ferai sans toi. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Alléluia. Paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Alléluia Seigneur. Oh, je t'élève, oh mon Seigneur. Je te glorifie. Je magnifie ton nom. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, oh Seigneur. Sois élevé, oh mon Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Merci à toi de ce que tu nous prépares, Saint-Esprit, à écouter la voix de notre Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous disposes. Béni sois-tu, ô notre Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ta présence à nos côtés. Pour ta présence à nos côtés. Nous t'aimons, Seigneur. Merci à toi pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Nous voulons disposer ce moment à toi, Seigneur. Que moi je diminue. Et que, Seigneur, toi tu puisses nous parler. Parle à moi, parle à mon frère, parle à ma soeur. Et que tout en nous soit humilité ce soir. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer l'enseignement. Nous avons déjà épuisé 20 minutes pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous avons dit que le thème de notre enseignement, c'est épouser la vision de Dieu pour une église forte. C'est un thème qui est très large, très vaste. Et dans ce thème, nous avons eu déjà, nous nous sommes dit, il fallait que nous procédions par des questions. Et que nous essayions de répondre à ces questions à la lumière de la parole de Dieu. Et la première question, c'était, qu'est-ce que l'Église? Le quoi de l'Église? Le quoi, quand on dit le quoi, c'est quoi l'Église? Donc on définit l'Église ainsi de suite, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, il y a le qui. Quels sont ceux qui appartiennent à l'Église? Quels sont ceux qui sont dans l'Église? Et ensuite, la dernière fois, nous avons parlé du pourquoi. Pourquoi l'Église? Pourquoi le Seigneur, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, fait une déclaration solennelle en disant « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. » C'est une déclaration qui est très forte. Et donc pourquoi? Il a certainement une vision, certainement une ambition. Et nous allons voir cela tout à l'heure, nous en avons parlé, nous continuerons ce soir. Et la quatrième partie sera le comment. Maintenant l'Église est en place. Nous connaissons la vision, nous connaissons le pourquoi, nous savons ce qui appartient à l'Église. Maintenant, comment doit fonctionner? Comment je dois fonctionner dans l'Église? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Si je connais la structure, je connais la vision, la pensée de Dieu pour son Église, alors la façon dont je dois fonctionner va être dans cette vision. Et c'est pour cela que le thème est comment épouser la vision de Dieu. Parce que Dieu a une vision, ce n'est pas notre vision, c'est la vision de Dieu. Et nous avons pour objectif de nous associer à Dieu, ou bien de nous associer à cette vision de Dieu pour son Église. Et nous voyons clairement que ce n'est pas l'Église d'un homme, mais c'est l'Église véritablement de Christ.
Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est un abus de langage lorsque les gens disent dans mon église, c'est une façon de dire dans mon assemblée locale. Donc, comprenons très bien ces expressions-là. La personne ne dit pas que l'église invisible lui appartient. La personne parle de mon église locale, mon assemblée locale. Donc, on peut l'accepter. En sachant que l'église appartient à Christ et que nous devons nous associer à la pensée de quelqu'un qui a déjà, notre Seigneur, qui a déjà fait toutes choses. C'est un saint architecte. Il a tout planifié. Il sait là où il va. Il sait ce que nous devons faire. Et nous associons. Parce que l'église existe avant nous. Avant toi et moi. Parce que l'apôtre Pierre, il a existé des milliers d'années avant aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que à peu près 2000 ans, près de 2000 ans avant aujourd'hui. Donc, nous comprenons très bien que l'Église existe avant nous. Et si Jésus ne vient pas, l'Église persistera et après notre départ. Et donc les gens étaient dans l'église que nous avons connue. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, malheureusement. Pas malheureusement, ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont près du Seigneur, nous le croyons. Et donc, ce soir, nous allons parler du pourquoi. Et le pourquoi, nous avions eu à parler du pourquoi. Je vais essayer de synthétiser. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'enseignement jusqu'à maintenant, en une minute, je vais te faire un petit résumé. Nous avons dit, l'église c'est Ecclésia. Ecclésia appelé hors d'eux. Donc Dieu nous a appelés hors du monde pour que nous lui appartenions en propre. Dieu veut se constituer un peuple. Et donc l'église c'est une assemblée. Donc quand Jésus dit c'est mon église, je bâtirai mon église, il parle de l'Ecclésia de Christ. Dans l'église de Christ. Il peut y avoir d'autres ecclésias, d'autres assemblées, des assemblées politiques et autres. Donc ça peut être ecclésia. Ecclésia, c'est un mot qui veut dire appelé hors d'eux. Donc nous avons été appelés hors du monde. La Bible dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'œuvre des saints dans la lumière. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous voyons que nous sommes partis d'un point et nous avons été transportés. Nous avons été mis hors du monde pour constituer un peuple qui appartient à Dieu, ou bien pour constituer donc le peuple de Dieu. Et donc c'est ça, Église, donc c'est l'assemblée, juste qu'est-ce que l'Église? Donc c'est une assemblée faite des gens qui ont été mis hors du monde. Donc les gens qui ont cru en Jésus-Christ, en l'occurrence pour l'Église de Christ, les gens qui ont cru en Christ et qui font de Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et donc ils sont sous, disons, le leadership de Christ. Jésus est leur Seigneur, Jésus est leur chef. Le chef de l'Église c'est Jésus. Il est la tête du corps qui est l'Église. Et donc tout cela, nous comprenons très bien que l'Église appartient à Jésus-Christ. Et donc, ce qui découle en même temps, qui appartient à l'Église, donc c'est les gens qui sont sauvés, les gens qui sont régénérés. Régénérés, dans 1 Pierre, nous savons que la régénération est faite par la parole de Dieu. Dieu utilise sa parole, la parole qui est très efficace avec le Saint-Esprit pour aller transformer l'homme, pour que l'homme, pas transformer, pour que l'homme soit né de nouveau. Et c'est ce que Jésus dira à Nicodème dans Jean chapitre 3, qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que ce n'est pas juste que les comportements changent, c'est-à-dire que la personne n'est pas née de mais la personne ne fait plus le mal qu'elle faisait, ainsi de suite. Non, il faut que vraiment c'est un changement, pardon, c'est un changement de nature. Et ce changement-là est opéré par la volonté du Seigneur Dieu tout seul. Par sa volonté, la Bible nous le dit clairement, c'est pas par la volonté de l'homme ni de la chair, mais c'est par la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, et c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre-là que le Saint-Esprit utilise pour le faire. Donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ pour quelque chose. Et c'est là où intervient le pourquoi. Pourquoi de l'Église? Pourquoi Jésus dit, je vais bâtir mon Église? Et il fait une promesse extraordinaire. Nous l'avons dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe dans le monde, nous voyons que c'est l'Église qui est protégée. L'Église est sous le couvert de Dieu.
quand nous lisons le psaume 91, ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, qui demeurent sous la coupole de Dieu, c'est ceux-là qui sont sous sa protection. Et même lorsque la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de, il dit autour de ceux qui le craignent. Donc nous comprenons très bien que Dieu s'est réservé des gens qui ont accepté son offre, les gens qui ont accepté de faire de lui leur maître, leur Seigneur. Ceux-là, ils ont des privilèges et ils en bénéficient. C'est ça un peu donc faire partie de l'Église du Christ. Et nous avons dit dans la définition également du qu'est-ce que de l'Église, qu'il y a l'Église visible, l'Église invisible. L'église visible, c'est ce que nous voyons, les assemblées locales que nous voyons. Et il y a l'église invisible, c'est-à-dire c'est tous les gens qui sont régénérés, nés de nouveau, dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui sont rassemblés dans l'église invisible de Christ. Donc un chrétien aux États-Unis, en Inde, en Afrique, partout, avec moi ici, nous formons l'église invisible de Christ. Et l'église visible se décline en l'église locale, dans une communauté, dans une région donnée, une ville donnée, une commune donnée. Donc l'église locale que nous appelons aujourd'hui communément l'église, mais c'est une assemblée locale. Et donc, le pourquoi de l'église, pourquoi Christ va former son église, il y a beaucoup de choses que nous devons voir. Mais en repassant un peu sur pourquoi, il m'a semblé important de pouvoir faire cette mise au point. L'Église, ou les membres de l'Église, doivent connaître leur position. Et le fait que nous traitons cette question du pourquoi, ça permet à l'Église d'avoir un repère, de savoir dans quel cadre il est en train de jouer. Je vous donne un exemple simple. Les athlètes. Pour que les athlètes courent, on leur dit, tu ne peux pas courir n'importe où. Il y a un cadre qui est défini. Et si tu ne connais pas le cadre, et tu dis, moi je vais courir, je vais faire l'athlétisme, je vais me mettre en compétition, on ne comprend pas, on ne va pas comprendre. Il y a un cadre déterminé, il faut que tu connaisses le cadre. Et dans ce cadre, il y a des règles à respecter, il y a des droits, il y a des devoirs. C'est la raison pour laquelle il y a le pourquoi. Pourquoi de l'Église? Donc quand nous saisissons cette pensée de Dieu, en ce moment nous comprenons quel est notre devoir et quels sont nos droits. Et donc la pensée de Dieu, avant de pouvoir saisir et donc ce qu'il faut faire, parce que si tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, c'est un peu difficile de pouvoir en bénéficier. Et donc, comme le monde le fait, mais le monde l'a tiré un peu quand même des choses de Dieu, c'est que Dieu va donner un cadre. Dieu va donner un cadre que je vais appeler ici en quelque sorte le règlement intérieur de Dieu. C'est comme un règlement intérieur. Donc il dit, je bâtirai mon église. Donc il a une pensée, il va définir un règlement. Un règlement, et ce règlement est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne les choses qui concernent ce règlement. Dans ce règlement, bien entendu, comme les règlements dans ce monde, il y a les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs. Si dans un règlement, on ne met que les devoirs, alors c'est un peu difficile de dire, mais moi je ne fais que, je fais ceci, je dois faire ça, mais alors je bénéficie de quoi? C'est normal. Et donc, bien entendu, nous allons, c'est pour cela que j'en avais un peu parlé la dernière fois, mais je fais cette mise au point pour que ça soit plus clair pour beaucoup d'entre nous. Et donc, je vais mettre certains items sur les droits que nous avons. Celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, il s'est repenti, il s'est donné à Christ, il s'est fait baptiser, c'est-à-dire en témoignant que Jésus-Christ est son Seigneur, son Sauveur, aux yeux du monde, et ainsi de suite. Il a des droits, et en dehors des droits, il a des devoirs. Et donc, en commençant par les droits, nous en avons parlé la dernière fois, mais je ne l'ai pas intitulé les droits, mais c'est un sous-titre, les droits. Le premier point, nous avons dit que Dieu voulait se faire un peuple. Donc, c'est vraiment un privilège. Quand je dis les droits, c'est aussi, pour mieux le dire, on peut dire les privilèges. Voilà. Et donc, ces privilèges, c'est un privilège pour toi et moi d'appartenir au peuple de Dieu. Nous savons que nous n'avions pas le droit de citer en Israël, nous étions étrangers aux alliances de Dieu.
Dieu a appelé Abraham, ainsi de suite, le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Dieu s'est fait un peuple qu'il a sorti avec vraiment beaucoup de puissance de l'Égypte pour conduire sur la terre promise. Donc Dieu s'est fait un peuple. Nous avons dit, nous appartenons à Dieu et nous avons cité des versets qui nous ont confortés dans cette idée. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous n'allons pas les lire puisque nous devons continuer. Nous avons vu cela il y a 2 semaines. Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous dit que nous sommes un royaume et des sacrificateurs plutôt pour Dieu, son Père. Donc c'est Jésus qui a fait de nous des sacrificateurs. Donc il constitue son Église, mais voilà, les privilèges que nous avons, toi et moi, nous étions païens, nous étions éloignés, nous n'avions pas de Dieu, nous n'avions aucune relation avec Dieu. Mais Dieu nous a pris, nous a lavés, nous a justifiés, nous a glorifiés et nous établit comme vraiment des sacrificateurs. Quel privilège! Et donc c'est un privilège que nous devons vraiment avoir en tête. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 18. Et là nous avons dit que Dieu voulait lui-même, il a dit dans l'Ancien Testament, mais il le dit aussi dans le Nouveau Testament, je vais habiter au milieu de vous, je vais être avec vous, je veux vraiment être. C'est pourquoi Jésus, Emmanuel, quand Ésaïe fait l'annonce d'Emmanuel, c'est Dieu avec. Dieu est avec nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu habite au milieu de nous. Et donc il dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que vraiment Dieu habite en vous. Et que je l'ai dit, j'habiterai comme je l'avais dit, je l'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Waouh! Donc c'est un privilège d'appartenir au peuple de Dieu, bien-aimé. Et donc, il ne faut pas voir ça comme étant une tristesse. Les gens se disent, oh, je suis privé des choses. Être chrétien même, on ne sait pas ce qu'on gagne. Non, 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 ne dites pas des choses comme ça, frère. Le peuple d'Israël, ils ont dit ça. À quoi ça va nous servir de servir Christ? Ainsi de suite. Ça, c'est de la rébellion et de la parole contre le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. C'est un privilège d'appartenir à Christ et d'appartenir au peuple de Dieu. Et donc, deuxième point, nous avons dit que Jésus-Christ, pourquoi Jésus constitue l'Église? Son Église constitue son épouse qu'il va préparer sur la terre avant de l'enlever. Son épouse. Et pour une épouse, l'épouse a des privilèges que l'époux doit pouvoir honorer, on va dire. Et donc, dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 27, nous avons dit que Christ a aimé l'Église. Donc, le devoir de Christ, c'est d'aimer l'Église. Et il nous l'a prouvé en mourant à la croix. Waouh, c'est extraordinaire. La Bible dit que dans Éphésiens, ce texte dit pour sanctifier l'épouse par la parole. L'importance de la parole de Dieu, la parole de Dieu que nous lisons, nous méditons, nous sanctifie. Nous sanctifie quotidiennement parce que nous prépare à la rencontre de l'époux. Nous sommes à chaque fois purifiés, on va dire, purifiés par la parole pour être prêts pour l'enlèvement, la rencontre de notre Seigneur. Et il le dit très bien que c'est pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc il a une pensée, bien aimé. Et ça, s'il y a quelque chose que tu dois retenir dans cet enseignement, c'est que la pensée de Dieu, tu dois vraiment essayer de la saisir. Laisse d'abord ce que tu fais. Les gens sautent dans les choses de Dieu en disant, je vais faire des choses pour Dieu, je vais faire des choses pour Dieu. Non, comprends d'abord quelle est lui sa pensée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons plein de choses qui sont... Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont carrément en dehors de son plan. Mais nous le faisons par activisme et nous croyons que c'est dans sa volonté. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Et on nous parle de l'épouse aussi qui est préparée, ainsi de suite. Et donc c'est important de le savoir. Le troisième point dans ces privilèges, c'est que Jésus veut constituer un cadre. Un cadre pour former l'église. Donc nous avons dit que c'est l'épouse. Donc l'épouse a des privilèges, donc il aime, il va préparer l'épouse, les sanctifier, l'habiller, nourrir l'épouse, il prend soin de l'épouse et il va constituer un cadre. Donc l'église constitue ce cadre sur cette terre, l'église locale, l'église visible constitue ce cadre où Dieu, ou bien le Seigneur Jésus prépare l'épouse. Et donc le cadre de préparation de l'épouse. Et dans cette préparation de l'épouse, nous avons cité plusieurs autres petits points dans la préparation de l'épouse.
Et le premier point qui me semble assez important, c'est la formation à la vie chrétienne. La formation à la vie chrétienne ne peut pas se faire en dehors du cadre de l'église. Donc c'est dans l'église qu'on apprend à vivre la vie chrétienne. On ne naît pas chrétien, on ne peut pas naître chrétien. On devient chrétien. Dieu donne ceux qui ont reçu la parole et le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. Donc, et comme la Bible dit que nous sommes nés de nouveau, comme un petit enfant qui vient de naître, il doit apprendre à aller à s'asseoir, après à aller à quatre pattes, après à pouvoir se lever, faire des tâtonner, et ensuite commencer par faire des pas. Il ne peut pas courir tout de suite. Ensuite commencer par courir parce qu'il grandit, ainsi de suite. Donc ça veut dire que cet enfant doit croître. Et c'est dans le cadre de l'église qu'on voit que la croissance de cet enfant ou bien le progrès est évident. Lorsque la Bible dit que, à Timothée, Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents, oui, c'est dans le cadre de l'église. Donc un chrétien qui dit, moi je suis en dehors, je suis à la maison, je suis les éléments, je suis les prédications sur YouTube, sur Internet, et moi je suis prêt pour aller au ciel, il y a quelque chose qui manque forcément. Donc l'école de formation, c'est à la vie chrétienne, c'est là. C'est pour cela que la première église née faisait quoi? Il persévérait dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle. C'est important de se connaître, de connaître l'autre. Comment l'autre réfléchit, les choses, les richesses qui sont en Christ. Dans la fraction du pain, dans les prières, ainsi de suite. Donc tu ne peux pas rester seul. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es seul devant ton écran. Oui, bien sûr, aujourd'hui nous sommes ensemble parce qu'il y a plusieurs personnes, des dizaines de personnes qui sont connectées avec moi. Donc nous sommes en communion. Nous sommes en communion. Donc je vous parle, je sais que vous êtes connectés, nous sommes en communion. Et la Bible dit qu'il est là avec nous. Donc il faut que tu fonctionnes dans un cadre, dans le cadre de l'église. Et donc, c'est dans ce cadre également, un autre point, qu'on exerce les dons spirituels. On ne naît pas avec les dons spirituels. Les gens disent, moi depuis ma naissance, je prophétise. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu prophétises avant de devenir chrétien. Ça veut dire que l'esprit avec lequel tu prophétisais n'est pas un bon esprit. Donc les gens qui disent, moi j'ai des visions, déjà quand j'étais enfant, j'avais toujours des visions, et quand tu deviens chrétien, tu continues pas à avoir ces visions, tu dis, mais c'est la même chose. Frère, il y a un problème. Si tu es dans ce cas-là, il faut qu'on en discute. Si tu es dans l'église, il faut que pour que nous puissions nous rencontrer, pour qu'on puisse en discuter. Si tu es dans une autre assemblée, vois ton pasteur et discute-en avec lui. Parce que si tu vois des visions depuis ta naissance, et les mêmes visions, tu deviens chrétien, tu viens les mêmes visions. Il y a des privilèges que le Seigneur donne. Hein. Il y a ce qu'on appelle la perspicacité, il y a certaines choses qui sont des talents naturels que Dieu donne. Mais ce n'est pas, c'est différent des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est donné par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a un avant et il y a un après. Donc lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus-Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit vient et fait de toi, et met un sceau sur toi. Et le Saint-Esprit, en étant avec toi, le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit te donne des dons selon le bon plaisir. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Et il t'accorde. Donc il y a un avant et il y a un après. Donc si tu as quelque chose qui ressemble à un don spirituel qui existe avant, quand tu étais encore dans le péché, tu avais des choses comme ça, et encore en Christ, tu as la même chose, il faut qu'on puisse examiner ça. Je ne dis pas que c'est un démon ou autre chose, je dis qu'il faut que ça soit examiné, parce que normalement, il doit y avoir un avant et un après. Et donc les dons spirituels, Ephésiens chapitre 4, verset 12, verset 15, aujourd'hui nous en parlerons un tout petit peu, il dit donc dans le cadre de l'exercice des dons spirituels, des dons ministériels aussi, c'est là où le Seigneur met ensemble les gens, par exemple les doigts de ma main, donc il va mettre le pouce à côté de l'index, ainsi de suite, pour qu'ensemble ils puissent travailler. Pourquoi? Pour le perfectionnement et l'édification d'abord du corps, et pour le perfectionnement de ce corps. Donc c'est quelque chose qui est pensé d'avance. Donc toi tu ne le sais pas. Quand tu deviens chrétien, tu ne sais pas quel rôle tu vas jouer. Et le Seigneur maintenant te dit, toi là tu vas jouer le rôle de l'index. Toi tu as bien le pouce, le rôle du pouce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu découvres les choses en avançant avec le Seigneur. Et tout cela pour l'utilité commune. Donc il n'y a pas des dons
moi je suis un privilégié, j'ai un don de prophétie, je suis un privilégié, j'ai un don d'enseignement, un don de foi, je suis un privilégié, j'ai un ministère d'évangéliste, un ministère apostolique, je suis un privilégié, je n'ai pas besoin des autres. Ça n'a pas de sens. Et même les dons spirituels, donnés par le Saint-Esprit, bien entendu, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, dit clairement qu'à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Donc si tu es seul chez toi, non, ce n'est pas l'utilité commune, c'est au sein du cadre de l'Église que le Seigneur prépare pour l'enlèvement. Et donc le Seigneur donne ce cadre-là pour que tu apprennes à exercer les dons. Tu vas être affronté tu vas être confronté à des oppositions, tu vas être confronté à des critiques, à des jugements, mais tout ça, ce n'est pas grave, c'est toujours pour que toi, tu t'affermisses, que tu aussi te corriges, parce que toutes ces choses nous corrigent également, dans l'église, c'est ça. Donc si tu n'acceptes pas les corrections, tu n'acceptes pas les critiques, tu n'acceptes pas les choses, et tu te mets chez toi, tu dis, moi je ne fais plus rien, ça ne sert à rien, ça pose un sérieux problème. Donc ça veut dire que tu n'es pas prêt à jouer le rôle de quelqu'un qui travaille avec l'autre pour l'édification, pour la communion d'ensemble, on va dire. Amen. Et donc, nous étions arrêtés la dernière fois à ce niveau, et j'annonçais que nous allions parler aujourd'hui du cadre d'apprentissage à la coordination des dons et à l'acceptation de l'autre. Ça, c'est un autre petit point. Donc, c'est le cadre où nous allons affronter les choses. Donc, je suis évangéliste. Si tu es évangéliste, le pasteur, vous ne voyez pas les choses pareillement. Ou bien vous n'abordez pas le sujet pareillement. Ça fait partie de la richesse de l'Église. Tu es prophète. Tu ne peux pas raisonner de la même manière qu'un évangéliste. L'évangéliste, il a son ministère. Il faut que le ministère fonctionne. L'enseignant, il a son ministère. Il faut que le ministère fonctionne. Et donc, toutes ces personnes travaillent ensemble, la main dans la main, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et la seule base, le dénominateur commun de tout cela, et l'apôtre Paul va le dire, c'est l'amour. Tu peux être un expert des choses de Dieu. Tu peux être impuissamment loin. Si l'amour n'est pas le soubassement de ce que tu fais, alors là, c'est à la poubelle. C'est à la poubelle. Bien aimés, faisons très attention. Le dénominateur commun, c'est l'amour. Le cadre, l'Église, c'est le cadre d'apprentissage à la coordination des dons et l'acceptation de l'autre. C'est dans ce seul cadre. Et dans ce cadre-là, c'est l'amour qui est le ciment. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 14 nous dit, car c'est le corps, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas seul. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Oh, alléluia. Le corps n'est pas formé d'un seul membre. Et c'est évident, le corps ne peut pas être formé d'un seul membre. Si le corps est formé d'un seul membre, il y a un souci. Vous imaginez, vous voyez dans le métro, la jambe qui marche seule. Une seule jambe qui se balade seule. Ou bien la tête qui se balade seule. Le bras qui se balade seul. Il y a un problème. Donc il y a plusieurs membres. Donc le corps de Christ, donc l'Église, Dieu, le symbole, nous avions aussi vu dans le déroulement de l'enseignement qu'il y avait des symboles, donc l'épouse, le corps, le Jésus étant le chef, il est la tête, et que c'est le corps. Le corps n'est pas formé d'un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Il faut que, frères et sœurs, que tu l'acceptes. Il faut que je l'accepte. Que je ne peux pas être à la fois la main et le pied. Il faut que j'accepte que j'ai des limites. Et moi,
je sais que j'ai des limites. C'est pourquoi moi, j'aime travailler en équipe. Je sais que je ne peux pas tout faire. C'est pourquoi j'ai besoin de mes frères. C'est pourquoi j'ai besoin de mes soeurs. C'est pourquoi j'ai besoin que nous puissions ensemble, chacun puisse aller devant le Seigneur, connaître le cadre où le Seigneur l'appelle. Parce que si chacun fonctionne dans le cadre que le Seigneur lui a donné, franchement, l'assemblage sera parfait. Si le Seigneur t'appelle à être le pouce, et tu vas être l'orteil, ça va poser un problème. Si le Seigneur t'appelle à être le bras, et tu veux être le pied, parce que le pied a plus d'honneur, ou bien parce que l'œil a plus d'honneur, parce que l'œil voit tout. Oh, moi je veux être l'œil, je ne veux pas être le bras, je ne veux pas être le pied. Ça va causer un sérieux souci. Donc, bien aimé, chacun doit savoir sa place. Et donc, comprenons, nous sommes en train de regarder le cadre. Donc, le Seigneur a formé, a proposé ou bien a donné un cadre pour que chacun puisse fonctionner, pour que tout se passe super bien. Donc, formé par plusieurs membres. Nous, tous ces membres sont utiles. Donc, les membres les plus faibles sont très utiles pour le fonctionnement de tout le corps. Vous imaginez le corps sans les yeux. Donc, les aveugles, ils ont du mal à se déplacer. Supposons que tu n'as pas de bouche. Comment tu vas faire pour manger? Certainement, on va te passer les choses par les perfusions ou bien te mettre une sonde, je ne sais pas par quel moyen. Mais ce sera difficile. Supposons que tu n'as pas le pouce. Ça veut dire qu'avec les 4 doigts, tu ne peux pas tenir un verre. Donc nous avons besoin de l'autre. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et donc tu ne peux pas dire, moi je n'ai pas besoin de lui. Non. Quand tu as des propos comme cela, ça ne marche pas. Même si tu ne m'aimes pas, tu as besoin de moi. Même si je pense que tu ne me plais pas ou bien ceci, j'ai besoin de toi. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi? Se supporter les uns les autres. On n'a pas besoin, ce n'est pas en Christ, il n'y a pas besoin, ce n'est pas une question de sentiment. C'est une question de pouvoir fonctionner ensemble pour le maître, travailler ensemble pour le maître. Si l'autre, il crache trop, ou bien quand il parle de façon désordonnée, et une autre personne parle correctement, mais tout ça, ça fait partie de l'ensemble. On ne peut pas être pareil. On ne peut pas être pareil. Donc, bien aimé, et tout cela, le Seigneur a mis cette différence aussi, qui est une richesse dans Christ. S'il n'y a pas des gens qui ont le sang chaud, vous imaginez les gens qui vont faire l'évangélisation, qui vont annoncer l'évangile en étant dans le métro, tout ça, il faut avoir un tempérament pour le faire. En allant au front, aller affronter les gens qui ont des idoles, pour aller les dénoncer, il faut avoir un tempérament. Est-ce que ton tempérament peut le faire? Donc c'est normal, accepte que l'autre ait un tempérament chaud pour pouvoir aller faire des choses comme ça. Donc si toi ton tempérament est quand tu dis l'autre il est trop chaud, tout cela, non frère, il faut l'accepter tel qu'il est. Et apprendre à vivre avec lui. Et donc c'est vraiment un cadre d'apprentissage. Il y a plusieurs versets, hein. Moi je te donne vraiment des éléments de direction. Hein? Si on veut donner tous les versets, ça va être vraiment difficile. Je te donne les éléments pour que tu comprennes de façon vraiment macro que l'Église, c'est une architecture qui n'est pas faite par un homme, c'est Dieu qui l'a fait, il sait pourquoi il l'a fait. Parfois les gens se demandent, mais pourquoi même ce frère est dans l'Église? Parce que ça peut-être ne me plaît pas, c'est pas normal, il ne faut pas qu'on parle comme ça. Parce que quand tu parles comme ça, c'est toi-même qui seras mis dehors. Non, on a besoin de chacun, du talent de chacun. Même si le talent de la personne n'est pas super spirituel, mais la personne a des talents, je ne sais pas, de filmer, a des talents de faire je ne sais pas quoi. Dans l'église, il balaye la salle, il arrange les chaises, mais Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. La personne, lui, il arrange les chaises, mais toi, tu viens t'asseoir. Mais si lui n'a pas arrangé les chaises, est-ce que toi, tu viendras t'asseoir? Tu vas dire, mais les chaises, il n'y a pas de chaises ici. Ah ben oui. Donc lui, il est utile. La personne qui balaye la salle, celui qui ramasse les poubelles, mais il est utile. Sinon, tu vas venir t'asseoir dans les déchets, c'est pas normal.
Et donc c'est dans ce cadre-là que, effectivement, nous tous qui sommes nés en Christ, nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Et donc il va nous façonner. Nous façonner. Et c'est pour cela que nous devons nous frotter les uns aux autres. Nous devons nous frotter. Et tout ça, ça fait partie de la formation. Donc, souvent nous chantons cela. Oh, je suis l'argile. Oh, Seigneur, c'est toi le potier. Mais nous ne vivons pas ça. Donc, si tu aimes vraiment l'argile, abandonne-toi, laisse-toi. Quand tu dis, je suis l'argile, et Seigneur, tu es le potier, et quand le potier te met quelque part pour pouvoir te façonner, tu dis, non, non, ici, il y a trop de positions, je vais m'exclure. Il y a un problème. Tu vas t'exclure jusqu'à combien? Jusqu'à quand? Donc, le cas de la transformation de l'argile en pierre. Et donc, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, c'est qui dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Donc on s'approche de lui, c'est-à-dire qu'on s'abandonne à lui. Abandonne-toi au Seigneur, laisse-toi façonner. Oh, moi je suis comme ça, moi je suis né comme ça, moi je suis comme ça, moi j'ai toujours la mine serrée, donc je suis comme ça, je suis né comme ça. Oh, comment tu peux être né comme ça? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Puisque tu es né comme ça, entre-temps, il doit y avoir un avant et un après. Normalement, lorsque tu es né de nouveau, il y a la joie. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie. Tu as toujours la mine renfrognée ou bien serrée comme quand on te connaissait sans Christ. Il y a un problème, frère. Ce n'est pas les autres, hein, c'est toi-même. Donc approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc il y a un travail qui va être fait, qui va peut-être prendre des années. Mais avec Christ, il y a la patience. Le Seigneur est très patient envers nous. Regarde, depuis que tu as reçu Christ, combien d'années tu as fait avant que tu laisses certaines habitudes? Combien d'années tu as fait avant que tu t'abandonnes complètement? Donc le Seigneur est patient. Donc nous aussi soyons patients envers nos frères et nos sœurs. Et c'est dans cette maison-là qu'on va voir que quand on va façonner chaque coupe, on va la façonner de telle manière à l'utiliser. Donc comme le Seigneur c'est lui qui est le potier, il ne va pas juste pour le plaisir de faire un pot, faire le pot, non. Ou bien faire le vase. Il va faire le vase pour une utilité bien déterminée. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. 2 Timothée chapitre 2 verset 20, il va lui dire, dans une grande maison, donc la maison du Père c'est une grande maison, hein, où tout le monde a sa place. Hein, chacun d'entre nous, ton talent a sa place. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc que quelqu'un se réjouisse là où il se trouve en ce moment. J'ai ma place dans la grande maison du Seigneur. Alléluia. Ne dis pas moi je suis inutile. Depuis que tu es dans une église, si tu ne fais rien, il y a un problème. Il faut que tu fasses quelque chose. Toujours nous sommes utiles. Il n'y a pas de gens inutiles. Sinon en ce moment, on te laisse d'abord dans le monde jusqu'à ce qu'on te trouve quelque chose, on t'en ramène. Vous avez déjà vu des gens embauchés pour rien? Est-ce que vous savez que nous avons été embauchés en Christ? Vous avez déjà été vous avez déjà été dans un emploi, vous avez signé un contrat. Vous dites, bon, que je vais travailler dans cette entreprise. Et on te dit, bon, ok, tu arrives, on te dit, voilà ton bureau, et tu n'as pas de travail. Et à la fin du mois, tu as un salaire. Toi, tu attends seulement le salaire. Ça dit que lundi, mardi, mercredi, là, tu te déplaces, tu t'assois, tu regardes les autres travailler, et tu attends le salaire à la fin du mois. Vous avez déjà vu ça? Donc ça veut dire que celui qui t'embauche, il sait ce que tu dois faire. Donc il faut lui poser la question, bon, ok chef, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le chef, naturellement, lorsque les gens disent, ah mais moi je ne sais pas ce que je dois faire dans l'église, je ne sais pas, je dis, mais frère, va devant le Seigneur. S'il ne t'a pas encore convaincu de quelque chose, ce que ta maître va faire, fais-le. Mais ne reste pas les bras croisés. Ça veut dire que tu fais la même chose que quelqu'un qui va dans un travail, qui s'assoit dans son bureau, regarde les autres, à la fin du mois, oh, j'ai besoin de mon salaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de devoir, on n'a que des droits. Est-ce que c'est possible ça? Si ce n'est pas possible pour toi, alors sache que ce n'est pas possible aussi dans l'église.
Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Il y a toutes sortes de vases dans l'église. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Je ne sais pas quel type de vase tu veux être, mais si tu veux être un vase d'un usage, c'est-à-dire que lorsque les grandes personnalités arrivent, c'est toi qu'on prend pour servir. Alors il dit ici, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses, de ces choses, des choses qu'il avait citées, qui ne glorifient pas Dieu, il sera quoi? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oh! Donc il n'y a pas d'ambition démesurée en Christ. Dieu a tout mis. C'est-à-dire que souvent dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives, on te dit quels sont les codes dans l'entreprise. Pour pouvoir évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, les gens cachent les choses pour pouvoir dépasser l'autre, tout ça. En Christ, il n'y a pas ça, frère. Il n'y a pas ça. Si tu as cette pensée-là en Christ, comment je peux faire pour dépasser l'autre? Comment je peux faire pour prendre des positions, des postes? Si tu raisonnes comme ça, tu es en dehors de la pensée de Christ. Chacun a son rôle à jouer. Il dit ici, si quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce n'est pas collectif. Si toi-même, tu vois que, oh Seigneur, je vais être utile pour toi. Tu te conserves pur. On te parle de la sanctification. Tu continues par faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tu continues par marcher dans la fornication. Tu continues par marcher dans la masturbation, dans toutes sortes de choses, dans la pornographie, dans toutes sortes de choses. Elle dit, oh Seigneur, il faut que je te serve. Je veux être un instrument puissant pour toi. Est-ce que c'est possible? Toi-même, quand tu raisonnes, est-ce que c'est possible? Elle dit, si quelqu'un veut se conserver pur, en s'abstenant des choses, et il sera un vase d'honneur. Le vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. En réalité, le Seigneur nous veut tout cela. Le Seigneur nous veut tout cela. C'est pour cela que c'est mis noir sur blanc. Pour que tout le monde, il n'y a pas de code secret en Christ. Il y a des gens qui m'ont posé la question, oh, est-ce que tu savais que tu devais devenir pasteur? Mais comment tu as fait? Est-ce que... non. Non. Ce n'est pas des ambitions personnelles. Seulement tu te disposes au Seigneur et tu fais ce que tu dois faire. C'est-à-dire vivre la vie chrétienne, être lumière. Vivre la vie de sanctification. Et quand, au moment où tu seras étonné, même quand le Seigneur va t'amener à des choses, tu te dis, oh Seigneur, je ne suis même pas digne. Regarde tous ceux qui ont été appelés, les Moïse, tous là, les Gédéons, les gens qui ont fait de grandes choses. Ils n'en étaient pas dignes, ils ne se voyaient pas dignes. Aujourd'hui, les gens se disent, oh ben, c'est moi qui devais faire ça. Non, pourquoi tu dis des choses comme ça? Bien aimé, voilà des éléments qui confirment le cadre de préparation de l'épouse. C'est des résumés, des enseignements comme ça, on peut pas être exhaustif. Donc on donne des pistes. Et à chaque fois que tu vas lire ta parole, tu vas méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner des éléments que tu mettras dans les cases. Ah, c'est ce qu'on nous disait quand on disait que c'est le cas de la préparation. Nous devons nous serrer les coudes pour que l'architecture puisse bien fonctionner. Ainsi de suite, tu vas comprendre, toi-même tu vas mettre les éléments bout à bout. Alors, le quatrième point dans le pourquoi, c'est que l'Église, non seulement c'est un cadre de préparation, mais c'est un cadre que Jésus a choisi, bien Dieu a choisi, pour confirmer la vérité, la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que, je vais lire le passage, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, l'apôtre Paul va dire à Timothée que, et donc pour les suspensions, je vais peut-être regarder, donc 1 Timothée chapitre 3 verset 15, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, je vais lire verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Cela veut dire quoi? Quand on dit colonne, colonne vertébrale de l'homme, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale qui fait que je peux bouger ce que je suis en train de faire là. S'il n'y a pas la colonne vertébrale, je ne peux pas bouger. Si c'est coupé, c'est sectionné quelque part, je ne peux même pas bouger. Peut-être ma tête va bouger, mais mon corps sera statique. C'est là que les gens ne savent pas. Les gens, quand ils bougent les bras, tout ça, là, ils pensent que les choses sont autonomes. Non, le bras reçoit son aide depuis la colonne vertébrale. Il y a quelque chose qui est dans notre colonne vertébrale, devant la colonne vertébrale, ou bien à l'intérieur, du côté interne, qui s'appelle la moelle épinière. Et donc les nerfs sortent de là pour venir dans le bras. Donc tu vas avoir mal au bras, et quand le médecin il va voir qu'en réalité ce n'est pas le bras qui a le problème, mais le problème c'est au niveau de là où le nerf sort, au niveau de la colonne vertébrale. Donc la colonne de la vérité, c'est l'église. L'église est l'appui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la vérité qui est la parole de Dieu, dans Jean chapitre 17, verset 17, le Seigneur m'a dit, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si cette vérité n'est pas la colonne vertébrale, l'église est vraiment sur une mauvaise pente. C'est pourquoi, en tout cas, dans la communauté des frères chrétiens de Paris Nord, nous avons dit, en tout cas, dans toutes les églises de la communauté, c'est pareil. C'est l'église, la parole de Dieu. Tous les raisonnements humains, on les met de côté. Bien sûr, nous sommes des humains. Parfois, il y a des raisonnements. Mais la parole de Dieu est la colonne. Il faut que l'église s'appuie seulement sur la parole. Et que, à chaque fois, quand les gens tournent, quand ils viennent dans l'église, ils doivent avoir le repère. Le repère, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. L'appui de la vérité, c'est dans la parole. C'est dans l'église qu'on doit voir ça. Quand on regarde la parole de Dieu, quelqu'un à l'extérieur lit la parole de Dieu, ah ben, ça là, c'est où? Viens dans l'église, si cette personne vient dans l'église, doit trouver les choses telles que la parole de Dieu le dit. Donc si les gens de l'extérieur qui veulent venir vérifier si ce que la Bible dit est vrai et qui viennent dans l'église et ils trouvent toutes sortes de contre-vérités, ça c'est la faiblesse de l'église. C'est pourquoi nous disons, le thème de cet enseignement, c'est épouser la pensée de Christ pour une église qui soit forte. Une église locale forte. Donc la pensée de Christ, c'est que Christ veut être la colonne. Christ veut être l'appui. Il faut que nous nous appuyions sur Christ. Et nous allons voir que, effectivement, c'est dans l'église qu'on doit écouter des paroles comme il est écrit. Il est écrit que Jésus a utilisé plusieurs fois. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc nous les enfants de Dieu n'avons pas dit « Oh, il est écrit, mais ». Donc si tu es dans ce fonctionnement en disant « Il est écrit, mais bon, moi je vais faire ce que je te supplie ». Après ce confinement-là, il faut sortir ça de ton vocabulaire. Parce que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Si tu dis « il est écrit », alors Satan, il va dire « waouh, ce jeune homme, cette jeune fille, ou bien cet homme, cette femme, vraiment, j'aurais du mal à la voir. » Mais si toi-même, tu commences par défier la parole, alors là, il n'y a plus de colonne vertébrale, tu ne peux plus marcher. Bien aimé, tout cela que je viens de résumer, c'est le cadre, les privilèges ou bien les droits que nous avons en Christ. Mais en Christ, nous avons les devoirs. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de pouvoir commencer les devoirs. Je me réserve les devoirs pour la prochaine fois. Les devoirs ou les attentes du Seigneur. Bien évidemment, si tu es à la place du Seigneur, tu construis ton truc. Tu fais ton église, ton épouse. Mais tu donnes des privilèges, tu donnes plein de choses, mais en retour, tu attends. Tu attends quelque chose. Et donc, en tant qu'église, membre d'église, de l'église du Christ d'abord, avant de l'église locale, nous devons savoir ce qu'attend notre Seigneur de nous. Tu dois le savoir.
comme les avocats ou bien les gens du droit disent, nul n'est censé connaître et ignorer la loi. Nous devons le savoir, tu dois le savoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il faut que tu saches comment il faut conduire. Si je tarde, il faut que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un réflexe. Il faut qu'on apprenne. Il faut que tu apprennes à marcher dans l'église. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les réflexes. Oh, moi, si je fais ce que je veux, non. On apprend à marcher dans l'église. Ce n'est pas le marche n'importe comment. Parce que c'est là où on doit avoir la vérité. Donc si je marche dans le mensonge chez moi, quand je viens à l'église, il faut que je marche dans la vérité. Parce que là, on va dire, il est écrit. C'est là où j'apprends à mettre en pratique la vérité. Et quand je sors, cette vérité m'accompagne pour que je puisse véritablement refléter la gloire de Christ. La prochaine fois, nous allons voir les devoirs ou les attentes du Seigneur. Et là, nous parlerons, je vous fais un petit résumé, nous parlerons de l'amour. Nous avons dit que c'est le soubassement. Donc le Seigneur attend de nous l'amour comme le premier élément. L'amour du Seigneur, nous allons voir cela, étayer cela. L'amour, il attend de nous quoi? La sanctification, un élément important. Il attend de nous de le servir. Il attend de nous quoi? L'adoration, la louange, ainsi que la manifestation de sa présence. Et il attend de nous, en conclusion de cette partie, droit et devoir du chrétien, ou bien devoir d'un enfant de Dieu, c'est que tu sois la lumière du monde. Ça, dans ce monde plein de ténèbres, s'il y a une seule chose que tu dois retenir, tu dois être la lumière du monde. Mais comment tu vas l'être si tu ne comprends pas comment il fonctionne? Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il t'aide à pouvoir comprendre ce message. Que le Seigneur nous aide tous. Nous allons nous incliner dans la prière. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Je le crois, Dieu est fidèle, je le crois, par sa parole, il me conduit, Dieu est fidèle. Et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Éternel notre Père, notre Dieu, tu nous as encore parlé. Aide-nous à méditer toutes ces paroles et à la mettre en pratique. Tu nous apprends à comment marcher avec toi, comment marcher dans l'église. L'église que tu te bâtis. Dis, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous savons aujourd'hui que les portes de séjour des morts, aujourd'hui, veut entraîner plein de désolation. Mais c'est seulement dans l'église où la promesse a été faite que les portes de séjour des morts ne pourront pas parvenir à attaquer ou bien à venir à bout de l'église. Seigneur, merci à toi de ce que tu nous as accordé les privilèges de faire partie de ton église. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et donne-nous, Seigneur, de pouvoir demeurer constamment dans ta parole, dans le discernement de la vérité et également dans l'humilité. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Et rendez-vous le vendredi pour la tour de prière. Nous allons nous retrouver encore pour la prière. Et le mercredi prochain, nous allons continuer cet enseignement avec la partie, donc comme je te l'avais annoncé tout à l'heure, cette partie qui constitue effectivement les devoirs et les attentes du Seigneur envers nous, ses enfants. Donc que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée à toi. Et à vendredi matin pour la prière matinale d'abord. Et puis vendredi soir pour la tour de prière. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen.